Salut, alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment exclure une ou plusieurs adresses email dans l'envoi d'une newsletter. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti. Alors, tout d'abord, je tenais à te remercier parce qu'on a dépassé les 10 000 vues sur ma chaîne. Alors, on est en décembre 2016, on est à l'approche de Noël, et c'est un joli cadeau enfin, qui arrive en début de mois, pour être honnête. Et alors, pour la petite histoire, j'étais à 5 000 vues au mois de septembre. Donc, en l'espace de 3 mois, on a doublé le nombre de vues. Et il faut savoir que cette chaîne, elle existe depuis 1 an et demi à peu près. Voilà, c'est carrément génial. Continuez à regarder mes vidéos, à les liker, à les partager. Puis surtout là, on va s'approcher du nombre de 100 abonnés. J'aimerais bien que d'ici le début de l'année prochaine, allez, on va être réaliste, d'ici le début de l'année prochaine, je sois à 100 abonnés. Alors si t'es pas encore abonné, je t'incite vraiment à cliquer sur le petit bouton rouge qui est là pour pouvoir t'abonner à cette chaîne. Voilà, alors aujourd'hui donc je vais t'expliquer comment exclure une ou plusieurs adresses email dans l'envoi de newsletter avec Mailchimp. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc je suis logué, alors là c'est un compte bidon que j'ai créé, je suis logué à ma mailing list sur Mailchimp, et donc on va créer une campagne et puis on va exclure une adresse email de ma liste. Voilà, donc on va cliquer ici. Donc bien évidemment tu as déjà créé une liste, hein. Voilà. Bon, on va créer une campagne, tout simplement. Alors, je vais pas aller au bout de la création de la campagne, hein. C'est pas l'objet du tuto. C'est juste pour te montrer où exclure les personnes, en fait, hein. Dans ce cas présent, voilà, c'est une newsletter qui n'a pas de légitimité à être envoyée pour certaines personnes qui font partie d'une même liste. Donc on va les exclure. Donc tout simplement, on va, au lieu de mettre la liste entière, voilà, alors là j'ai deux souscripteurs, bien évidemment, deux inscrits. Donc ça va être relativement simple. On va faire un groupe ou un segment. Voilà. Donc là, tu vas avoir des conditions en fait, et tu vas pouvoir exclure en disant si l'adresse email n'est pas, alors là on va mettre par exemple, enfin n'est pas l'adresse que tu veux exclure. Donc là, il va envoyer en fait, il va envoyer à tout le monde sauf à la personne que tu veux exclure. Tu peux aussi créer un segment. Donc un segment, c'est quoi? C'est tout simplement dans ta liste, on va voir ça tout de suite. Voilà, certains segments qui permettent donc importés ici. Voilà, tu as plusieurs données, en fait, plusieurs conditions, le langage, etc. Bon, on va pas tous les voir, mais là, en l'état actuel, ou le nom de la personne, par exemple. Voilà, tu l'envoies à la personne qui s'appelle un tel, ou qui ne s'appelle pas un tel, ou qui contient. Voilà, là c'est le nom de famille, mais first name c'est le nom. Bien souvent on n'utilise qu'un champ d'inscription sur la newsletter, donc souvent c'est first name, is ou is not, ou alors l'adresse email, elle va, s'il y a certaines adresses email, par exemple d'une société, si tu as une mailing list reliée à une société, la société Trucmuche, donc tu vas avoir gérard@trucmuche.com.
Donc voilà, donc si, et puis s'il y en a d'autres, si tu as d'autres inscrits, d'autres trucs, d'autres comptes email donc extérieurs à cette société, bah, si tu veux envoyer une newsletter que aux membres de cette société, donc l'email adresse contient voilà trucmuche.com, ou alors si tu veux pas l'envoyer, bah, ne contient pas trucmuche.com, etc., etc. Alors la différence entre is et content, c'est is c'est exactement tout le truc. Alors là c'est par exemple cédric@onirisweb.com. Voilà, ça c'est ça va être is. Alors ça va être exactement cette adresse là. Mais par contre si c'est content, ça va être par exemple contents onirisweb.com ou Cédric si tu veux exclure tous les Cédric, ou alors si tu veux exclure tous les gens qui ont une adresse email qui s'appelle onirisweb.com. Il suffit de d'écrire ça ici. Là. Alors là je marque Cédric, donc l'email adresse contient Cédric, donc tu vas envoyer à tous les Cédric. Voilà, si ça contient pas, bah, tous les Cédric seront exclus. Voilà, donc ça c'était pour la petite démo. On va essayer de regarder sur la liste. Voilà comment gérer la liste avec des segments. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc je reviens ici et puis je vais là, dans la liste. Donc je sélectionne cette liste. Je vais aller là, settings, réglages. Non, ça va pas être ça, ça va être manage subscriber. On va faire segment. Voilà, on va faire un segment. Donc je crée un segment. Voilà. Et là, je vais dire bah, exactement la même chose que que là lors de la campagne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des segments, la société trucmuche.com, ou alors les Cédric, ou alors enfin tout ce que tu veux, tout ce que tu veux mettre. La langue, par exemple, si tu n'as que des Français ou des Anglais ou des anglophones, enfin bref, etc., etc. Tu peux donc jouer là-dessus et donc tu vas créer un segment que tu vas pouvoir appeler dans la campagne pour inclure ou exclure l'envoi. Voilà, tout simplement. Ben, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker si tu l'as aimé. N'hésite pas à la partager aussi. Encore une fois, je t'invite réellement à t'abonner à ma chaîne. Et puis, bah, je te dis à la prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, je te souhaite une excellente fin de journée. Ciao.